crois. Bon, bah voilà, monsieur Lapogne, on a fait le tour de la situation. Hein. Je vous laisse réfléchir. Hein, voilà. Voilà. Quelles sont ces erreurs? Comment aurait-il dû faire? Alors tout d'abord, le commercial a fait des erreurs pour ce qui est du verbal. Il est hésitant, il ne reformule pas la proposition et il ne dit pas tout de suite la proposition. En ce qui concerne le non-verbal, il bouge beaucoup trop, il se balance et hausse les épaules, ce qui signifie qu'il n'est pas très à l'aise et qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit dire. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Faire une conclusion de l'effort. Donc, il aurait dû proposer un deuxième rendez-vous pour que le client puisse réfléchir entre les deux rendez-vous. En termes de non-verbal, il aurait dû faire moins de gestes. Et enfin, il aurait dû reformuler ce que lui a dit son client et donc finir sur une prise de rendez-vous. Bon bah voilà, pour conclure, pour votre filière, vous avez le choix entre le PEL ou l'assurance vie. Bon, les deux font plaisir, hein, à vous de décider. Donc là, pour les erreurs verbales, donc il n'y a pas de proposition concrète. Il termine par une phrase de non-pro, les deux font plaisir. Donc il n'a pas fait vraiment la découverte des besoins, car il ne sait pas quoi proposer. Il est peu impliqué et pas présent pour le conseil. Pour ce qui est du non-verbal, il a le regard fuyant, il hésite, et même dans sa gestuelle, on voit qu'il a des mimiques fuyantes. Pour ce qui est de l'amélioration, donc je vous propose un PEL qui aura pour avantage. Donc là au moins il fixe, ou alors l'assurance vie. Mais en tout cas, s'il avait bien découvert les besoins, il aurait donné un seul produit. Donc c'est une conclusion directe avec une proposition concrète. Bon bah, pour conclure, on avait parlé d'un crédit conso, il n'y a pas d'urgence, hein, mais c'est vraiment exagéré. Donc là, quelles sont ces erreurs? Donc en non-verbal, il a le regard fuyant, il ne pose pas le regard, il fuit le client, on dirait qu'il a peur. En verbal, il utilise des mots comme bomba. C'est pas très bon, c'est à éviter. Et le pas urgent, puisque il faut pas dire ça, quoi. Et donc les axes d'amélioration, et il aurait dû faire donc une conclusion conditionnelle. Par exemple, est-ce que ce type de crédit vous convient? Voilà. Bon, d'abord le carte premier. On y va? On va faire les papiers. Alors. Ah oui, j'y pense là, pour votre simulation, hein, pour le prêt immobilier. On va faire ça tout de suite. Alors, je vais prendre le détail de vos biens. Je vous écoute. Quelles sont les erreurs? Alors, et comment aurais-tu dû le faire? Pour ce qui est du verbal, il part sur un autre sujet et peut provoquer un blocage sur le client. Il a un comportement un peu agressif, notamment en claquant les feuilles sur la table. Et en non-verbal, il a un comportement très speed. Nous partirons sur une conclusion directe. Il aurait dû proposer une conclusion dans un meilleur moment. Bon, faut pas attendre, monsieur Lapogne, hein. Je vais vous ouvrir le dossier crédit conso tout de suite, hein. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir quand il faut se faire plaisir, hein. Allez, non. Vous me remercierez plus tard. Bon, alors je vous remplis votre dossier, j'ai un peu de temps. Donc nous disons donc non, Lapogne. Non, mais vous avez raison, vraiment, croyez-moi. Alors,
quelles sont ces erreurs? Comment aurais-tu dû le faire? Alors, concernant le verbal, il est trop insistant, il est trop présent, il prend la décision à la place du client. Et en non-verbal, c'est une personne qui bouge beaucoup. On partirait sur une conclusion du plus en disant vous pouvez prendre ce crédit conso pour ce bien et pour tel usage et pour vous faciliter la vie. Donc vraiment argumenter pourquoi on partirait sur ce crédit. Alors, on y va? Demandez l'avis de votre femme. Ah bah oui, c'est légitime. D'accord. Vous m'entendez? J'entends. À bientôt. Donc, dans cette situation, le client prend la place du commercial. Le commercial est hésitant et même stressé, ça se voit dans son comportement non verbal. Et la solution à apporter était à la fois une conclusion de la réflexion et de l'effort. En effet, il aurait pu dire « Vous avez tout à fait raison de voir cela avec votre femme, je vous laisse réfléchir. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà reprendre un rendez-vous avec votre femme. » Vous n'avez pas rapatrié votre compte chez nous? Ça vous gêne? Faut y faire, ça rien du tout. Hein? Puis vous pouvez garder l'autre en compte secondaire. Allez, n'en parlons plus. Je vous remplis le dossier. Alors, monsieur Lapogne. Donc dans cette 7e situation, le commercial infantilise le client, il lui parle comme à un enfant, il est vraiment trop imposant, il le force à prendre le produit concerné, et de plus, le fait de taper ses papiers sur la table lui donne un aspect plutôt violent. Il aurait dû dans cette situation utiliser une conclusion de plus, en rajoutant un argument, voire même 2, pour pouvoir le convaincre plutôt que de le forcer. Vous hésitez encore? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Un doute? Rien précis. Écoutez, c'est très bien d'être prudent. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Surtout que là, le dossier est très bien bordé. Donc, écoutez, faites-moi confiance, on va remplir le dossier. Hein, on y va. Alors, vous avez la gamme. Donc dans cette 8e situation, on voit que le commercial n'est pas du tout convaincant. Il est trop direct et trop avenant. On pourrait envisager une conclusion du plus en essayant de donner un autre argument au client afin de le convaincre définitivement de prendre notre produit. Ah oui, vous avez toujours des baisses de taux. Hein. Ça, mais c'est comme l'informatique. Hein. Si on attend le dernier modèle, on ne sait jamais. Bon, vous êtes d'accord? On y va? Ouais. Je vous remplis le dossier. Alors, monsieur Lapogne. Donc dans cette 9e situation, il utilise un argument non convaincant, il rassure pas du tout le client. Au niveau du regard non verbal, donc du langage non verbal, donc il y a un regard qui est fuyant et il est avachi sur son fauteuil. Donc pour rassurer le client, on pourrait envisager une conclusion du plus. Oui, donc comme on s'était dit, enfin, on en avait parlé. Ah, vous voulez réfléchir? Oui, pas de problème, pas de problème. Vous avez la brochure? Oui, très bien. Bah, on en parle la prochaine fois. Oui, on prend pas de rendez-vous tout de suite? Oui, on se rappelle, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Donc dans cette situation, on voit que le commercial est hésitant
stressé et un peu perdu. Pour faire une conclusion efficace, il aurait dû faire une conclusion de la diversion ou de la réflexion. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait dû mener un entretien et proposer un autre rendez-vous à son client.